Go! C'était mon test. Ça marche. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, Rolly. Moi aussi, je suis content. Hein? Veux-tu dire pourquoi? Oui. Vas-y. J'ai eu une idée la semaine passée, je t'ai texté. Explique le contexte. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça le contexte? Oui. Ah, ok. C'est moi qui te texte la semaine passée pour te lancer l'idée. Vas-y. Bon, je t'ai texté puis je t'ai dit à vous qu'on fait un épisode qu'on parle juste de The Office. Parce que tant qu'à faire, genre, on en parle tout le temps un petit peu dans chaque épisode. Vas-y. C'est ce que je veux dire? De? Il y avait un grichement. Ah, excuse, ça se peut. Ok. Non, c'est correct. Tant qu'à parler de The Office un petit peu dans chaque épisode, pourquoi on fait pas juste un épisode où on en parle pendant 1 heure? Yes! Fait qu'on est là pour ça aujourd'hui. Et j'ai dit oui avec plaisir. Donc, on est super contents aujourd'hui. Spécial The Office. Shout-out à tous ceux qui l'ont pas écouté. On espère vous donner envie de l'écouter. Shout-out à tous ceux qui l'ont écouté. On espère que ça va les replonger dans les magnifiques souvenirs que ce show-là te procure. Fait que toi, t'es passionné, hein, The Office. Moi, j'ai mis mon chandail aujourd'hui. Ouais, ça, c'est hot aussi. J'avais pas le choix. Non, mais je savais que j'ai failli te texter mets ton chandail, mais je me suis dit, check ça, je veux pas le texter juste parce que je veux voir s'il le fait. Puis c'est sûr qu'il le faisait. Eh oui. Tu l'as écouté combien de fois, The Office? Je viens d'écouter le dernier épisode de la saison 9 pour la 5e fois. Mais 5 fois je l'écoute. Toi, ça fait combien de fois? Fait que 5 fois tous les épisodes, là. Oh, ouais. Ok. Puis des fois, je vais réécouter le couple d'épisodes Ouais. comme ça. Moi, je l'ai écouté 2 fois au complet. Plus, là, je suis rendu à ma 3e fois. Parce que je le réécoute avec Maëv, je suis rendu début de saison 8. Fait que tu sais, je suis comme pas mal à 3 fois, mais c'est comme tu dis, dès que genre je mange tout seul ou j'ai comme un 20 minutes de lousse, ben je me mets genre un épisode au hasard. Fait que, Ah ouais? Au hasard? ouais, j'aime ça au hasard. Ben, selon ce que je feel, genre, j'ai-tu envie d'être dans le petit flirting de Jim pis Pam? J'ai-tu envie d'être genre avec Aaron? Tu sais, selon. Moi, je les écoute un à la suite de l'autre tout le temps. Back. Puis tu recommences tout le temps, genre? Ouais. Dès que tu finis, tu recommences 1 mois après? Ouais, genre. Ouais, je me laisse un break. Là. Faut bien. Parce qu'on dirait que recommencer la première saison, je trouve ça pas plate, mais comme. Ouais. J'étais bien dans ma petite 9e saison. Là. Ouais, mais. Recommencer la première saison est vraiment bonne, mais comme. On dirait que c'est comme starting over. C'est parce que beaucoup de gens disent genre « Ah, tu devrais vraiment écouter The Office. La première saison est moins bonne, mais tu vas voir, ça devient meilleur. » Tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de préjugé à la saison 1, là. Ouais. Ben, je l'aime pareil, là. Mais pour moi, pour l'épisode du basket, là... Ouais, celle-là est bon. À partir de là, c'est bon. Sérieux, c'est incroyable. Le premier épisode, c'est que c'est exactement la même chose que The Office UK. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont, là. Puis aussi, c'est parce que c'est normal que ce soit moins bon si tu connais pas les personnages. T'es pas attaché à Michael encore. Là. Ouais. Ça prend un bout. Prend un bout avant de s'attacher à Michael. Ouais, vraiment. La saison 1, là, t'es pas sûr. Là. Non. C'est vraiment genre un trou de cul. Là. Ouais, moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que US a pogné 1000 fois plus parce que c'est une marde, Michael, mais il veut pas mal faire au fond, puis il est vraiment cute, puis t'as beaucoup de pitié pour lui. Il y a un petit côté pathétique, triste, que fait que tu l'aimes. Comparé à David Brent, là, qui est le personnage de UK, qui est juste genre vraiment désagréable. Il n'y a pas de profondeur. Non, c'est ça, mais c'est parce que Michael, c'est ses meilleurs amis du monde. Là. Oui. C'est sa famille. C'est la seule personne qu'il connaît. Non, c'est ça. Triste. Mais c'est tellement... tu sais, quand les 2 branches, le Stanford branch merge là, avec celle de... Ouais. Voyons. Scranton, oups. Genre, Michael dit un commentaire soit misogyne, sexiste, grossophobe à tous les nouveaux employés. Oui. Tu sais, c'est genre... Il fait une joke d'esclave à Martin. Oui. Il fait une joke de sexiste à la madame qui allaite son bébé en public. Femmes, ouais. Puis... Mais comment tu le trouvais, toi, le personnage de Andy quand il est arrivé? Ah, je l'aimais pas. Non, hein? Je l'aimais vraiment pas. Puis là, quand tu réécoutes, est-ce que, mettons, la 3e fois que tu le réécoutes, est-ce que tu l'aimais pas encore, genre, quand il est arrivé? Quand il est arrivé, je l'aimais encore pas. Ah ouais, ok. Ouais. Mais
Mais quand ça avance, là, c'est parce que il y a de la pitié extrême là, pour ce personnage. Andy, c'est le gars nul. C'est parce que dans The Office, je trouve que tous les personnages sont une espèce de personnalité cliché de la vie de tous les jours. Fait qu'Andy, lui, c'est vraiment le gars qui échoue. Là, il est pas bon dans ce qu'il fait. Il a tout raté. C'est comme il essaie d'être quelque chose qui est vraiment pas. Puis à la longue, au début, il est juste tannant parce que tout le monde aime plus Dwight qu'Andy là, quand il arrive. Ouais. Puis là, Andy essaie juste de prendre la place de Dwight. Il vire à un moment donné, là. Quand il va travailler dans un Walmart un épisode de temps, là, tu te rappelles-tu? Dwight, ça? Ouais. Ben ouais, dans un Staples, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, tu l'haïs, Andy. C'est Andy qui l'avait fait congédier, ouais. Ouais. Mais, ouais, on dirait que à force de réécouter, quand le nouveau personnage de Andy arrive, genre, je suis plus au même point. On dirait que j'avais oublié que je l'aimais pas. Ouais, mais c'est parce qu'avec le temps... Tu veux juste en rappeler qu'est-ce qui vient nice après, là, puis tu l'aimes bien. Ouais, il vient nice plus qu'il devient comme attachant parce que t'as pitié de lui, là. Ouais, je sais pas, man. Mais il est super attachant. Non, il est gentil, pour vrai. Il est bien intentionné, puis... Oui. Mais... Ben, tu sais... Ah, quel personnage. C'est comme le personnage de... l'anglaise qui arrive à la fin, la rousse. Aaron. Non. Aaron? La réceptionniste? Ouais, mais non. Plus tard, saison 8, genre... pas Carol, mais... La jeune, là? Non, la vieille. Ah, ouais. Elle qui vole la job d'Andy quand le bureau est ouvert. Là. Oui. Ça prendrait son nom. Je sais pas. Désolé. Ça fait longtemps, la dernière. Là. Ouais. Mais elle, je l'haïssais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Non, elle est détestable. Ouais, à part la fin. Mais, exact. C'est ça, c'est l'affaire avec tous les personnages, c'est ça. Ça m'a fait avec Angela, genre, dès le début, tu l'aimes pas. Puis... Tu apprends tout à les aimer. C'est ça qui est fort avec la version américaine, c'est que chaque personnage est comme creusé. On creuse chaque personnage. Là. Ouais, vraiment. Ouais, mais comme je te disais, c'est parce qu'on s'est retenu d'en parler toute la matinée, moi, Pioli, mais tu sais, dans saison 1, là, il y a plein de figurants, tu sais, dans le fond de Jim, Pam, Dwight, Michael, puis Ryan. Puis, surtout l'épisode 1. L'épisode 1, quand ils font une réunion, il y a plein de gens qu'on verra plus jamais. Sérieux, là, Angela versus un figurant, la moitié de la saison 1, là, tu peux pas dire c'est qui va rester jusqu'à la fin. Là. Puis tu saurais pas qu'un des deux personnages-là va devenir Angela. Là, parce que c'était vraiment juste... Je pense que j'avais l'impression que c'était un peu freestylé au début. Là, comme... Il savait pas trop. Il explorait beaucoup. Ouais, il explorait beaucoup. Puis là, finalement, c'est comme Angela, elle, on la garde. Ouais, puis il y a un travail d'écriture sur chaque personnage. Là. Ils ont développé tellement de choses, puis c'est devenu comme le Office Bitch. Là, puis... Ouais, c'est tellement des bons personnages, je trouve. Là. Tout le monde a un petit quelque chose. Ouais. Vraiment. C'est qui que t'as le plus dans la gang de base? Moi, j'ai ma réponse vite. Quelle saison? Ouais, non, pas quelle saison. Plus en général, genre. C'est quel le personnage qui t'aime le moins? Ben là, faudrait que j'aille son nom. Non, mais genre dans ceux que sur ton chandail plus, là. Es-tu là? Je pense pas. Je pense pas. Je les aime tous. Ils ont tous leur petit quelque chose. Moi, pour vrai, Phyllis. Je l'aille pas, mais Phyllis, là. Non! Des fois, elle me tanne, là. Non! Pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est quand t'es avec Bob. Ben... Bob Vance, ça marde, là. Mais non. Non, mais je l'aime. Mais clairement, c'est elle que j'aime le moins. Ok, donc. Ouais, si t'avais à choisir, mettons. Ouais, c'est ça. Vraiment. Puis, je sais pas toi, mais je pense que... Moi, c'est Ryan. Si j'avais à choisir lequel que j'aime le moins, c'est Ryan. Ouais. Ben, mais c'est parce que Ryan, il est tellement détestable, mais si tu le regardes comme en retrait, tu sais, sans être... Impliqué émotionnellement. Le personnage de Ryan est excellent, là. Ben oui. Il se passe tellement d'affaires avec lui, là, ça n'a aucun sens. Il y a des passes tellement bizarres, là. Juste ce qu'il porte comme linge, des fois c'est drôle, tu sais. Ryan est dans sa phase genre nerd. Oui. Puis il a des grosses lunettes, puis une petite chemise LED, genre. Oui. De saison en saison, genre, ça change de personne. Mais j'avoue que tu l'aimes pas, genre.
dedans. Là, mm-hmm. Ouais. Google donc voir la fille que je te parle. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. J'écrive. Ben là, The Office Cast, ou je sais pas quoi. Là. OK. Mais en attendant, là, pendant que je fais ça, moi, je veux juste dire que je pense que... Saison 8, tu penses? Ouais, à peu près. Okay. Season 8. Pour vrai, je pense que Aaron, là... Ah, c'est-tu Catherine Tate? Ouais, c'est ça. Hein? Kate. Nelly. Ouais. Nelly. OK, ouais. Arc. Non, j'avoue. Mais, pour vrai, moi, Aaron, là, c'est ma chouchou. OK. Phew. Okay. Je l'aime tellement, là. Elle est tellement cute. Elle est toute bubbly, genre. Mais j'ai repensé à ça en m'en venant en char un matin, puis j'étais comme... Il y a un épisode où est-ce que ils sont comme... C'est vraiment un petit détail, là. Ils sont genre... Hey, c'est aujourd'hui le party de Noël. Puis c'est elle qui fait... Hey, regardez ce calendrier, c'est marqué, c'est aujourd'hui le party de Noël. Ça veut dire qu'elle, ça fait genre 3 semaines qu'elle voit que c'est marqué party de Noël, puis comme... Il n'y a rien qui se passe, là. Non, mais... Elle est juste comme... Puis la journée que c'est ça, elle est comme... Ah, OK! Elle est tellement niaiseuse, des fois, mais c'est tellement cute, là. C'est ça. Puis moi, c'est quand elle laisse Gabe, genre... Tu te rappelles-tu au Dundee's? C'est un de mes moments préférés de toute The Office. Ah ouais, tant que ça. Sérieux, là. Tu sais, là, elle reste dans cette relation-là, clairement qu'elle est pas heureuse, tu sais, mais elle sait pas, tu sais, qu'il faut qu'elle mette fin à ça. Fait que là, elle parle à Pam. Puis là, Pam est comme, tu sais, je pense que tu devrais y dire peut-être, puis tu devrais pas t'oublier. Tu sais, elle mange dans son char parce qu'elle veut pas manger, elle veut pas le croiser sur l'heure du dîner. Fait qu'elle se cache dans son auto, là. Ils sont ensemble. Ils sortent ensemble. Puis là, c'est comme, finalement, elle gagne un Dundee's. Puis elle monte sur le stage, puis elle est comme, ah, puis aussi, je voulais dire, Gabe, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Puis j'ai bien écouté les conseils de Pam, puis t'es pas une bonne personne pour moi. Puis là, Pam est comme... Oui, mais c'est la même chose quand elle va se séparer de Andy. Là. Ouais. Et genre... J'ai décidé que c'est là ou je sais pas quoi, puis c'est comme... Il est comme, non, mais si tu fais semblant de m'aimer, genre, moi je le saurais pas, puis on va être heureux, là. Oui, mais... C'est drôle. Je trouve... Le personnage de Andy, là, il... Ouais. À la fin, là, tu sais, son trip de bateau, là, qui revient... Tellement égocentrique, là. Crusoe style, là, tu sais. Mais je pense qu'il était parti filmer un gros film. Ouais, ça doit. Mais même, je suis sûr, mais j'ai pas le nom. Lendemain de veille ou quelque chose. Je sais pas. Il est là-dedans? Oui. Je savais même pas. Oui. Ed Helms. Ah. Ouais, non. Mais... le personnage d'Andy, à la fin, il vire mal. Puis, tu sais, c'est full cute, les parents Aaron, là, à la fin, là. À la fin, là. Tu sais, c'est comme le fun. Mais sérieux, non. Aaron, là. Puis aussi, quand t'as la voix, genre, au début, c'est vraiment juste la remplaçante de Pam que personne aime. Puis tu pourrais jamais deviner qu'elle reste tout le long. Ouais, c'est vrai. Elle s'appelle Kelly au début, hein. C'est vrai? Ouais, t'as rappelles pas de ça? Son nom, c'est Kelly. Puis quand Charles Miner, il vient remplacer le manager, c'est Idris Elba, là, l'acteur. C'est genre le manager noir qui vient remplacer... Ouais. Bon. Puis là, Kelly... la Kelly... Ah ouais, Kelly, là. Ben, elle veut tout le temps, genre... Elle veut, genre, de l'attention. Ouais, chaque fois que le gérant appelle sa secrétaire, qui s'appelle Kelly, et genre, ah oui, allô? Fait que là, il est comme, bon, mais toi, ça va être Erin, toi, ça va être Kelly. C'est son deuxième nom. Fait que son vrai nom, c'est Kelly. J'avais oublié ça. Tu vois, des petits trucs comme ça, il faut l'écouter 5 fois pour le pogner. Ouais. Mais c'est tellement drôle, les petits détails, genre les petites erreurs. C'est parce que c'est vraiment un show naturel, là. Mm-hmm. Tu sais, ça se veut pas... Puis le cast, j'ai l'impression que, genre... Ils ont tellement du plaisir, comme des fois... Genre, j'écoutais The Office Ladies, le seul épisode que j'ai écouté, justement, là, comme je te disais tantôt, puis il disait que quand les deux branches merge, genre, les vrais acteurs étaient super excités de rencontrer des nouvelles personnes. Genre, pour de vrai. Fait que puis dans le show, l'épisode, c'est que les gens de Scranton sont super excités de rencontrer les nouvelles personnes. J'ai l'impression que c'était vraiment, genre, très humain, très... Beau. Ouais, j'avais une anecdote... elle n'est pas fiable tant que ça, là, mais avant que... La saison 1, Jim, il était waiter, là. Oui, c'est vrai. Si tu le sais, là. À New York, je pense. Ouais, puis John Krasinski, c'est un des plus immenses dans Hollywood en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Mais il a vraiment commencé de rien dans The Office, puis tout le monde était dans ce scénario-là, sauf Steve Carell, qui avait genre un petit bagage
de comédien. Ouais, c'est ça. Puis lui, il s'avait fait mettre dans une cabine, genre une loge, mettons un petit container à lui, genre. Puis toutes les autres se changeaient dans les toilettes, là. Vraiment. Puis il avait dit, genre, ah non, je veux pas ça, tu sais, je veux pas être le seul à être traité comme ça. Ouais, mais non, c'est fair, là. Tu sais. Mais il aurait bien pu dire, hey, je suis big, c'est pas vrai que je vais me changer à côté du waiter, là. Ouais, mais la série aurait duré 3 saisons, là. Mais j'ai l'impression que la complicité était vraie. Ouais, c'est ça, parce que si, genre, la complicité est pas bonne entre les acteurs, oublie ça, là. Ils font 2 saisons, puis c'est fini. Ouais, c'est vrai. Parlant de ça, là, tu sais, tu te rappelles-tu là, quand Jim, à la fin, il donne une théière pour la deuxième fois à Pam, là? Oui. Puis il y a un mot dedans, là. Ouais, avec le CD aussi. Ouais. Savais-tu que il a écrit quelque chose pour de vrai à Jenna Fisher? Ok, mais c'est une vraie lettre? C'est une vraie lettre. Pas des niaiseries? Non. Puis, tu sais, elle pleure, là. Ouais. Ben, c'était pas du fake cry, là. C'est triste. C'était vraiment genre... Manu, tu m'apprends quelque chose. Ouais, mais ma mère a écouté toutes les Office Ladies. Ok. Puis vraiment, ce podcast-là, c'est pour les mini-anecdotes de même. Ouais. C'est comme 1h30 un peu long, mais t'en tires comme un bon 15 minutes de pure pépite. Mais ouais. Du gros stock. Tu sais, c'était de quoi, genre... je suis tellement heureux d'avoir travaillé avec toi. J'aurais pas vu personne d'autre que Pam. Puis je veux qu'on reste amis toujours. Puis j'en garde juste des bons souvenirs. Puis merci pour tout. Puis genre Jim and Pam forever. Là. Puis mais c'était pas ça. Je pense pas que personne va pleurer en écoutant mon speech. Mais quand elle l'a lu, elle l'a pleuré pour vrai. Non. C'est vraiment cool. Ben vraiment. Ça montre à quel point c'est des gens qui sont vrais. Là. Ah, vraiment. C'est pour ça que ça a marché. Puis tu sais, Angela puis Jenna, c'est des vrais besties. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis Michael, il sort avec... tu sais, avec qui il est marié? Carol, Steve Carroll, je pense. Ouais, c'est ça. L'agent d'immeuble, au début. Ouais. Il y a plein de petites affaires de même que quand tu le regardes en sachant ça, t'es comme... Hey, c'est nice pareil, parce que c'est vrai, tu sais. Ça aussi, puis la moitié des personnages, c'est des auteurs aussi. Oui. Tu sais, Toby... BJ... ouais, Kelly aussi. Ouais. Phyllis aussi, c'est une autrice sur le show. Au début, elle travaillait en tant qu'autrice, puis ils l'ont rentré faire un personnage, puis finalement, elle a fait les 9 saisons. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Phyllis, c'est quand même un gros personnage. Ouais, oui. Mais c'est pour ça qu'ils sont en arrière. Franchement. Bon, ça valait même pas la peine, je les ai toutes ratées. C'est pour ça que Toby, Ryan et Kelly sont en arrière. Ouais. Dans le bureau. Ouais. Parce que des fois, ça filmait dans le bureau principal, puis en arrière, ça écrivait. Là, c'était pas en train d'acter. C'était vraiment en train de rédiger. Ouais, c'est ça, parce que les personnages étaient là à longueur de journée. Genre, même si t'avais pas de scène, t'étais assis à ton ordinateur pendant que les autres filmaient, genre, pendant que les autres faisaient leur scène. Fait que genre, ils jouaient au solitaire. C'est vrai, des fois, t'es pas... Hey, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est vraiment ça. Ils étaient assis à journée longue à leur bureau. Puis quand il n'y avait pas de scène, ben ils venaient pareil travailler, puis ils faisaient rien. Ils attendaient que les autres filment. Ben, il n'y avait pas le choix parce que... C'est de la figuration. Comme... Hey, c'est vrai, genre Creed, là. Ouais, Creed, il nous fait de la figuration. Hey, j'avais jamais pensé à ça. Il est tout le temps là. Ouais. Ah, mais c'est vrai, il peut pas, genre... C'est toujours pas mal Jim, Pam, Dwight, Michael, là. Les autres, s'ils sont pas là, ah ouais. Ouais. Creed, là, c'est le personnage, là, d'ailleurs, c'est lui, là. Creed Bratton, son nom, c'est Creed Bratton. Ah ouais. Son vrai nom, c'est ça. Angela aussi, c'est ça. Il a joué dans... Ouais, Angela Kinsey. Ouais. Il a joué dans un groupe de musique, le The Grassroots, dans les années 60, puis il plug dans la série. Genre, c'est lui. C'est tout ce qu'il dit sur le personnage de Creed, là, c'est vraiment vrai. J'espère que c'est pas tout vrai. Ouais, donc peut-être pas tout, là, mais à un moment donné, il sort un deuxième nom aussi, il fait une joke là-dessus. C'est son nom de naissance, c'est son vrai nom, genre. C'est bizarre, hein? Parce que Creed Bratton, c'est un nom d'artiste, mais c'est comme le nom qui se sert dans la vraie vie, en tout cas. Non, mais ça, c'est un des personnages les plus bien faits. Ouais. Parce qu'ils l'ont pas étiré pantoute. Là, ils l'ont pas étiré, ils l'ont pas creusé non plus. Là. Non, mais c'est comme il reste mystérieux toute les 9 saisons là. Mais c'est ça qui fait. Il est dans les principales, là, mais pour vrai, je peux pas dire grand-chose de lui. Là. Ouais, il faut que tu sois attentif. À part que c'est peut-être un meurtrier, puis il a genre eu 8 vies, puis... Ouais. Oh, ben, la scène finale, Excellent. on fait plein de spoilers, là, ouais. Le monde va le savoir, là.
C'est sorti en 2013, les gens, si vous l'avez pas écouté. Là. Puis c'est genre le show le plus écouté sur Netflix, fait que, s'il vous plaît, là. Mais... condescendant. mais quand il sort des toilettes avec sa barbe en train de se brosser les dents, puis il est comme « Oh, shit! » C'est comme... C'est excellent, là. La toune de fin qu'il chante, ça a été écrit par Creed Bratton, c'est sa vraie toune. C'est lui qui... Je savais pas ça. Ouais, c'est tellement bonne. Hey, c'est hilarant. Ah, la finale est belle. Oui. La finale est vraie. Faut pas dire. Ben là, il n'y aura pas finale, quand même. Bon, ok. On dit qu'elle est belle, c'est tout. C'est vrai qu'elle est belle. Non, mais c'est parce qu'il y a un de mes gags préférés dans le dernier épisode. Ça spoil pas. Ouais. Mais le fait que le Gaga Boy engagé soit le fils de Meredith, là, oui, c'est une des affaires qui me fait le plus rire de tout le show. C'est comme... Hey, genre, non, mais vas-y, là, fais ta job. Là. Hey, c'est hilarant, là. Une gang de filles qui s'invite à un danseur, tu sais, gars. Elle réalise sur le coup, genre, « Ah, t'es là, toi, c'est ça que tu fais dans la vie, je savais pas. » Puis là, comment, « Do your job, honey. Act like mommy's not there. » Puis c'est elle qui embarque le plus aussi, là. Oh. C'est tellement bizarre. Ce personnage-là, on l'avait vu dans Bring Your Daughter to Work Day. Ouais. Ah, c'était le petit? Ouais. C'est le même acteur, mais 5 ans plus tard. C'est-tu vrai? Ouais. J'avais jamais réalisé avant maintenant. Ah, il a vieilli. Autre acteur, l'acteur qui joue Dahmer. Ouais. Il a joué dans The Office. J'ai fait remarquer ça à mon frère. Il fait quoi? J'essaie de faire deviner. C'est devine l'acteur. Dans... Non, mais c'est-tu dans les dernières saisons parce que... Non. Eux autres... C'est dans les saisons parce que Michael est encore là. Okay, d'abord, je les ai écoutés pas mal, les autres. Je me rappelle pas de son nom, à cet acteur-là. Là. Il venait-tu de la... Il a-tu travaillé pour Michael? Ouais, kind of. Hey, sérieux? Quelle saison? Hey, je sais pas c'est quelle saison, mais je pense que c'est entre 5 et 7. Là. Sais-tu que les deux gars... Ah, fuck. Tu sais, les deux nouveaux, là... Il y en a un petit gros avec des lunettes, puis l'autre... Peter, puis non. C'est pas les autres. Ça, mais Alexis Deschênes, des fois, je trouve l'autre, le blond. Quel blond? Ben, tu sais, les deux, là. Comme le petit gros à lunettes avec les cheveux. Ouais, dans la dernière saison? Ouais, puis... Ah oui. Les autres sont juste dans saison 9. Ouais. Mais c'est pas eux. Il ressemble pas à Alexis Deschênes. Ben, peut-être, mais en vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Je dis peut-être il est même pas blond. Pour vrai? Il est même pas blond. Bon, je pense qu'il y a la même coupe. OK. Hey, je donne ma langue au chat. C'est le neveu de Michael non. dans l'épisode Nepotism. Ouais. 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 C'est lui. Qui se fait... Oh mon Dieu! Qui se fait taper les fesses, ouais, là? c'est ça. C'est l'acteur qui joue le neveu de Michael. Ouais. Qui a une sœur. Michael qui a une sœur. Je pense, en tout cas. Ah, c'est bizarre, ouais. Il y a plein de personnages de même que... Ça n'a pas développé. Ben, pas que ça n'a pas développé, mais qui font juste des apparences. Hein. Des apparitions. Hein. Michael a une sœur, c'est vrai. Ouais, ah ouais, j'aurais jamais su. Avoue. Ah. C'est comme... En tout cas, il y en a plein d'autres. Là. C'est comme... Comme Jack Black, genre qui joue dans un film dans la série. Là. Ouais. Il y a Jim Carrey qui auditionne pour... Oui, le manager qui va aller au Finger League. Qui postule, ouais. C'est hilarant, là. Ben oui. Il y en a un autre, un gros acteur, là, c'est le... Ben, D'Angelo, là, qui est Will Ferrell, qui fait 2-3 épisodes aussi. Là. Vraiment. Lui, je l'haïssais. Pour vrai? Ah, je l'haïssais tellement. Ok, moi, je l'aimais. Ah ouais? Ouais. Non. Vraiment. Pourquoi tu l'aimais? Non, mais moi, le gag de l'ancienne obèse qui a réussi à perdre 200 livres, puis que tu vois, ben c'est comme genre un dépendant, genre, sauf que lui, c'est à la bouffe, puis là, il voit le gâteau, puis il le regarde. Il respire fort. Il respire fort. Il prend un morceau avec sa main, il en croque un bout, il le jette dans la toilette, il le jette dans la poubelle, il est comme, pourquoi j'ai fait ça? Genre, non! Puis là, après, il crie après le gâteau. Genre, non! Ouais, ça n'a pas d'allure. C'est hilarant, ça. Non, mais le personnage est trop... Ouais, il est drôle, mais comme j'aime pas le... Genre, si je l'avais rencontré dans la vraie vie, je l'aimerais pas. C'est plus ça. Ouais. Mais c'est une bonne idée de ne pas l'avoir laissé longtemps. Ouais. Parce que ça aurait vraiment été un mauvais move que Michael part. Puis c'est Will Ferrell qui prend sa place. Non? Il l'essaye de remplacer par quelqu'un d'un peu pareil, mais pas pareil. Ouais, non. Ça aurait pas marché, là. Je me demandais c'est à quel personnage que tu t'identifies le plus. Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Attends. Attends. Ouais, moi, j'ai ma réponse. Là. Je peux-tu regarder ton chandail? Ben, c'est parce que c'est comme le monde qui dit genre...
sais, les tests de maison dans Harry Potter, là. Moi, je suis Gryffondor. Ben, c'est ça. Genre, j'ai envie de te dire Jim. Ben oui. Mais faut que tu aies des arguments. Ben, premièrement, je suis extrêmement moqueur. C'est parce que ça file tellement égocentrique, genre, je suis tellement Jim, tu sais, genre, le beau gars drôle. C'est ça, le personnage principal. Personnage principal. Mais je pense que j'ai un petit peu de Oscar en moi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Un peu hautain, là. Ça. Ouais, un petit peu hautain, un petit peu, genre, je me mêle pas de mes affaires, puis c'est comme, en passant, c'est pas ça. Puis, genre... Actually. Ouais. Mais je pense, je veux pas dire Jim parce que ben c'est ça. Mais un peu quand même. Je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire Jim? Ben c'est vraiment le petit côté taquin, là. C'est vraiment, genre, je suis un bon prankster dans la vie, mais pas prank, genre, j'appelle au Dixili à minuit. Tu sais, c'est genre, je fais tout le temps à croire n'importe quoi à tout le monde, mais à part de, c'est pas vrai que je suis, j'ai pas le alpha status de Jim, là. Ok. Quoique je suis plus grand que lui. Pour vrai? Ben, je pense qu'il fait comme 6-2, lui. Ok. Je savais pas ça. Ok, non, en vrai, je veux pas dire ça. Ça paraît vraiment mal. Pourquoi? Ben, c'est con, les gars qui se vantent à leur grandeur. Là. Bah, je veux pas faire ça. Ça n'a pas rapport. Shout-out aux hommes petits, pour de vrai. Non, mais là... Mais pour vrai, je dirais Oscar. Ouais. Bon choix. À ton tour. Moi, ma réponse est Stanley. Oh mon Dieu. Ben, juste à cause de tes mots croisés, là, premièrement. Oui, de un. C'était ma touche finale, c'est les mots croisés. Mais Stanley qui est genre... il y a un moment donné dans la série qu'il trouve genre une phrase de drôle puis il la répète tout le temps. Shove it up your butt, genre. Oui. Ça, ouais. Ça, c'est mon genre. Moi, là, il y a des semaines, des mois là, que je pourrais te dire comme le même genre de joke tout le temps répété puis je me trouve drôle, là. Tu sais, comme... Fait, ce genre d'affaire-là, là, lui, il part pendant genre 3-4 épisodes avec la même joke, la même formule de blague, ça me fait rire. Mais... il y a d'autres choses, là. Ah, vas-y. Ben ouais. Genre, il est au cash, là, clairement. Ouais, clairement, l'argent. Vraiment. C'est un peu mon genre. Il attend juste sa retraite. Moi aussi, si je pouvais juste être à retraite toute ma vie, je le ferais, je pense. Hey, c'est tellement vrai, ça. Puis clairement, il est grumpy. Me semble c'est vraiment toi, ça. Ouais. Déjà attendre sa retraite. Mais c'est vrai que t'as le lifestyle un peu vieux, là. Ouais, aussi. Fait que moi, Stanley, c'est... Okay. Puis j'ai réalisé ça quand on a parlé de l'épisode. Je me suis dit, hey, faut que je parle que... Faut que je parle de mon âme de Stanley. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais un âme de Stanley. C'est comme ton animal spirituel. Ouais, parce qu'avant, je m'étais dit, non, ouais, c'est Jim. Là, ouais, mais c'est parce qu'en même temps, comme... Là, moi, je suis pas chanceux. Tu m'as pogné la main dans le sac en direct. Mais comme tout le monde a un peu de Jim, tu sais, mais... Ouais, mais c'est fait pour ça. Le personnage, tu sais, c'est parce que c'est le plus normal. Ouais, clairement. Et puis Pam, tu sais. Puis c'est lui auquel tu peux le plus t'identifier naturellement. Ouais. Parce qu'il y a plein d'affaires... Ouais, c'est ça. Mais je retire ma réponse, pour vrai. De Jim ou de Oscar? De Jim. Ben non, t'es pas obligé. Parce que... Ouais, non, mais je sais, mais c'est parce que tout le monde a un petit peu de Jim, là. Ben oui, tu peux le dire pareil. Tu sais. Mais c'est bon, Stanley, pour vrai. Je le vois. À vous? Ouais. Je sais pas si c'est bon ou pas, là, mais comme... Je sais pas si c'est une chose, là, mais... C'est correct. Moi, j'ai mon personnage. Ouais. Ben, moi, je suis pas mexicain, mais... Je suis pas noir non plus, c'était... Je sais pas si t'avais vu. Ah, mais non, mais ouais, je suis confiant avec mon choix. Le tien est vraiment bon, là, c'est pour ça que j'ai réfléchi Ouais, le mien était préparé. Là. Ouais, j'essaie de me trouver d'autres arguments que juste genre. T'es hautain. Un peu nerd, un peu hautain. Ben, il est très intelligent. C'est le personnage le plus intelligent du... Ouais. Ben là, ça, je me trouve quand même aucunement, là. Ouais, non, je sais. Mais. Ouais, j'aime ça, c'est parce que Oscar, Michael, il fait tout le temps des affaires, puis. C'est parce que c'est le gars woke, là. Ouais. De la gang. J'étais un peu de ça, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Michael fait tout le temps... Genre, c'est tout le temps Oscar qui fait la remarque, qui est comme, Michael, ça, c'est raciste, fais pas ça. Michael, ça, c'est vraiment gros. Tu sais, c'est-tu Fat Mike? Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? C'était Fat Mike, je pense. Ah, c'était alter ego, là. En tout cas, je suis pas sûr, là. Vite de même, ça sonne bien, mais tu sais, c'est vraiment Oscar qui est comme, arrête ça, c'est vraiment de la grossophobie, là, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi pour ça que je m'identifie à Oscar. C'est vrai. Parce que j'ai le bouton de la cancel vite un peu. Là. Ça crée des arguments là, intéressants. Là. Mais,
Je pense plus souvent du bord de la cancel que du bord de... En tout cas, ouais. OK. Merci, Oli, de m'avoir fait réfléchir à ça. Oscar, qui est fan de quiz aussi. Ouais. Épisode où est-ce qu'il fait des quiz. Il y a une petite culture... culture générale. Une petite curiosité des trucs, ouais. Mais un peu... Ouais, c'est ça. Un peu grumpy des autres, genre. Ouais. Comme, tu sais, je veux pas juste y donner des qualités, là. Pour vrai, là, ça sonne mal, là. Comme... J'ai tous les bons côtés de Jim pis Oscar. Genre, je veux vraiment pas avoir l'air d'être ça, là. Ouais. Égocentrique à mort. Quoique... Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Mais ouais, merci de la réflexion. Plaisir. Ça me fait rire. Moi, je veux te dire, Dwight, là, je file tellement que ce gars-là, ils se sont un petit peu inspirés du vrai gars pour faire le personnage. Ouais. Genre, je sais pas si tu le suis sur Instagram, là, Rainn Wilson. Non, hein? Mais... Pourquoi je le suis pas? Mais en ce moment, il est dans une quête spirituelle, ce gars-là. Là. OK. Genre, il est vraiment genre... Il s'est pas fait avoir par genre... Il doit être millionnaire, là. Ouais. Il doit être shrewd, là. Mais il a sorti un livre récemment, genre, sur le pardon de soi, puis genre la quête du bonheur, puis il est tout le temps genre en train de faire des hikes spectaculaires, puis des voyages, genre, dans des petites communautés, puis... OK. Genre, c'est vraiment un gars perché pour de vrai, tu sais. C'est sûr, Dwight, il est bizarre, puis il est vraiment... Dwight est plus bizarre que perché. Là, mais il est drastique, mais genre, Rainn, c'est vraiment pas un gars standard, j'ai l'impression, là. Non. Puis il pourrait, vite fait, mettons, il pourrait faire bizarre un peu, là. Ouais. Mais il a pas fait beaucoup d'autres films, j'ai l'impression. Il n'a pas eu d'autres gros succès. Mais je pense que c'est peut-être plus par volonté que d'autres choses, là. Ouais, il parlait de ça. Il y en a fait, là. Il parlait de ça dans une entrevue, puis il disait que il savait pas, tu sais, s'il était content ou pas de ça, là. Tu sais, c'est comme Harry Potter, mettons, là. Demande-toi pas pourquoi la carrière de Daniel Radcliffe marche pas, là. Ouais. C'est parce que c'est pas crédible, là. Tu le vois dans n'importe quel film, puis t'es comme... Ah, c'est Harry Potter. C'est ça que je voulais dire. Genre, Emma Watson a été chanceuse en maudit, là. Ouais. Parce que, tu sais, Ron, je sais pas son vrai nom, là. Rupert Grint. Sûrement. T'es mieux que moi. Mais, tu sais, lui aussi, c'est ça, là, tu sais. Parce qu'il a vraiment le visage. Ouais. Il a joué dans le vidéoclip à Ed Sheeran. Oui. Ah oui, j'ai vu. Mais, tu sais, Dwight, son personnage est tellement caricatural, est tellement cliché, est tellement, tu sais, il a un visage spécial aussi. Ouais, oui. T'sais, il est pas standard. Mettons comme un Michael, comme un Jim. Fait que, tu sais, peu importe où tu le verrais, j'ai l'impression que ça serait pas crédible parce que tu serais comme... Ben, il y en a fait, d'autres films. Ben non, c'est juste Dwight, tu sais. Ouais, aussi. Aurais-tu écouté il voulait faire une série? Oui. Un spin-off? Oui. Avec les mêmes, hein? Avec Dwight, là. Puis, ben, il a fait un épisode à un moment donné qui était genre une porte vers un spin-off, là. Qui était comme un épisode vraiment juste sur Dwight, là. Puis sur sa ferme, tout ça, puis c'était comme une porte arrière pour aller vers une deuxième série qui serait vraiment juste sur Dwight et sa ferme, ça. Wow. Ça aurait été fou. Je sais pas qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, là, mais ça aurait peut-être été un petit peu trop perché. Penses-tu que c'est la pandémie ou quoi de même? Non, parce que c'est avant ça, là. C'est en 2012, là, 2013. Ben sérieux, je veux pas me prononcer parce que The Office, c'est vraiment... On en reviendra tantôt, mais sur le débat, là, qu'on a commencé tantôt, là. Ouais, ok. Mais je trouve que c'est parfait de même, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme, désolé. Trop ce comme passe. Opinion controversée. Les 3 derniers Star Wars sont nuls à chier. Je sais pas écouter. Sont vraiment mauvais, sont pourris. Puis Star Wars, c'est iconique, là. Ouais. Tu sais, c'est une des affaires les plus commercialisées du monde. Tout le monde connaît ça, la musique. Mais sérieux, en rajouter 3, là, ça a vraiment affecté l'image, là, je trouve. Ouais, je comprends. Mais c'est ce que The Office a pas fait, dans le fond. Puis c'est exactement ce que The Office a pas fait, puis ce qui fait que ça reste iconique, puis qu'il y a rien qui altère cette espèce de statut de show légendaire-là. Ouais. Fait que j'ai envie de te dire, j'aurais trippé sur une série de la ferme de Dwight. Tu sais, avec... un autre... Comment ça... Moose, c'est ça son nom? Mose. Lui, c'est un writer aussi. Hein? Oui, c'est vrai, ouais. Tu sais, ça aurait été excellent de développer ce personnage-là, mais... Ouais. D'un autre côté, il y a une petite partie de moi qui me dit que c'est correct de même. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que The Office, les 9 saisons, c'est comme une œuvre finie. Là. C'est comme... Vraiment. Tu aurais pas fallu que tu rajoutes un autre coup de pinceau dessus, là, tant que ça. Là. Mais c'est ça que je veux qu'on revienne. Ouais, c'est ça. Mais tu me l'as dit tantôt, puis mais on avait déjà parlé, puis j'avais pas pensé, comme j'avais jamais réfléchi à ça. Là.
Mais c'est un bon point, parce que je sais pas à quel point il aurait pu aller chercher d'autres choses, à quel point il y avait de quoi à aller creuser plus là-dessus. Fait que c'est ça, c'est comme une œuvre finie. C'est comme, tu touches pas à ça. Là, mais je veux pas... je veux pas que ça sonne plus drastique que ce que je le veux, mais je dis pas que les 2 dernières saisons sont mauvaises, mais je dis qu'ils sont pas à la hauteur des autres. Les 2 dernières saisons? Ouais. Sont excellentes. Mais, attends. Fait que, je dis pas que c'est allé en déclin. Je dis que ils ont arrêté... plafonné, genre? Non, je dis qu'ils ont arrêté juste au bon moment avant que ça devienne vraiment là une mauvaise saison, je pense. Je trouve vraiment qu'ils ont arrêté parfaitement au bon moment parce que déjà, le départ de Michael, c'est tough, là. Il y en a beaucoup qui débarquent là. Ouais. C'est vraiment le centre. Chaque épisode est tourné autour d'une niaiserie à Michael. Là. C'est tout le temps Michael qui a une idée bizarre, puis c'est le 22 minutes est là-dessus. Là. Mm-hmm. Fait que déjà là, je trouve que là, ça, c'est... Il y en a comme beaucoup qui... T'aurais pu voir, mettons, la série arrêtée après le départ à Michael? Non, parce que je trouve que la fin est vraiment belle. Ouais. Tous les personnages se placent, puis c'est une belle chose. Je dis juste que s'il aurait continué de... C'est parce que j'ai l'impression que les 2 dernières saisons sont faites pour placer les personnages. Ouais. Tu sais. Ah ouais. Mais... Ben là, pas les 2 dernières saisons. Non, mais ça s'enligne plus vers ça. C'est parce que... Ouais, non, ok, oui. C'est parce que, tu sais, imagine, mettons... Bon, je sais qu'il y a des intrigues en masse, puis il y a tout le temps une petite histoire quand même, mais tu sais, des épisodes vraiment juste 100% humour, qui se passe de quoi, puis à la fin, c'est fini, puis l'épisode d'après, on n'en parle plus. Je pense que des épisodes comme ça, sans Michael, ça marche vraiment moins. Oui. Parce qu'il y a plus ce fil conducteur-là qui est la vie de Michael. Genre. C'est ça, puis il y a personne d'autant controversé puis niaiseux que lui pour créer des situations autant drôles, tu sais, fait que ça aurait pas été autant bon. Fait que je pense que les 2 dernières saisons... Ouais, vas-y. C'est plus pour... Tu sais, c'est vraiment... Ils se sont focusés plus sur le storyline. Tu sais, il y a encore... Elle est hilarante, là. Genre, vraiment, là. Mais c'est plus axé sur le storyline. Puis tu vois que tous les personnages s'enlignent vers une belle fin heureuse. Puis c'est le fun. C'est vrai. Puis je les aime vraiment. Mais je trouve que avoir continué encore plus longtemps juste des gags qui mènent nulle part, là... Ça aurait devenu trop étiré. Là. Voilà. Olivier, ton opinion. Mais je sais pas à quel point ça mène nulle part, justement. Parce que je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que, mettons, quand tu regardes la trajectoire des personnages comme Ryan ou genre, qui d'autre? Oscar, ouais. Puis surtout Dwight. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Après que Michael part, le fil conducteur, ça devient un peu plus Dwight. Ouais, vraiment. Puis Jim et Pam. Ouais. Tu sais, c'est pas le choix là, non plus. Fait que je comprends ce que tu veux dire, puis ça, je l'avais pas vu avant, t'as raison, que les 2 dernières saisons servent à placer les personnages à la fin, mais pas juste ça, je trouve. Non, il y a des bons gags, là. Fait que... Ouais. Il y a des très bons gags, là. Ouais, clairement, mais comme il continue à faire des épisodes niaiseux, là, puis... Mais t'as pas le choix après 8 saisons, 7 saisons, 8 saisons de faire un show un peu plus réfléchi aussi. Là. Ouais, oui, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, pour ou contre une saison 10, compte. OK. C'est plus ça, je veux dire. Ouais. J'adore les 9 saisons, là. Ouais. En attendant, moi, je regarde les edited scenes. Ouais. Puis les bloopers. C'est quand j'en veux plus. Les bloopers. Ouais, c'est excellent, ça. Mais t'es moins de mon avis, hein. Ben, je suis pas à 100% d'accord, mais je comprends ton point de vue. C'est comme, moi, t'as raison. Non, mais c'est parce que j'aime ça débattre là-dessus. Ouais. Parce que je trouve ça intéressant parce que d'un coup, c'est vrai, mais en même temps, ouais. Ben, je suis d'accord. Mais c'est pas drastique. Pas plus que ça. Ouais, ok. Ben non, c'est ça. C'est très nuancé, là, ce que je dis, mais... C'est comme une espèce de dilemme en genre, j'aurais aimé y en avoir plus, parce que je me dis... J'arrivais au dernier épisode, j'étais comme, ah ouais, déjà, c'est vrai, comme, ah oui, c'est vrai, je suis déjà là, tu sais. Puis j'en aurais pris plus, mais. Tu veux pas que la magie se perde, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. De l'autre côté, c'est ça. Tu veux pas que la magie se perde, puis ouais. On sait pas s'il aurait échappé à la balle non plus. Ben, c'est ça. Ça m'aurait étonné, là. C'est comme quand, genre, t'as ultra faim, puis ce que tu manges, c'est full bon, tu sais. Fait que là, t'en manges full, puis après, t'as comme trop mangé. Fait que finalement, ça a gâché, premièrement, genre, l'assouplissement. Pas la plus. Ça a gâché
combler ta faim, tu sais. Ouais. Puis ça a gâché le repas. Fait que, genre, tu le sais pas d'avance quand ça fait ça, là. Fait que... The Office a bien géré l'appétit des gens. Non, vraiment. Mais il y a quelques petites choses, je trouve que c'est des mauvais moves. OK. Pour vrai. Dans les dernières... Le fait que le couple de Jim et Pam soit comme un peu ébranlé, là. Genre, pour vrai, moi, ça, c'est non, là. J'ai pas aimé ça, là. OK. C'est comme non. Tu sais, voir, genre... Tu sais, quand... T'sais, on sait qu'ils se laisseront pas, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, là, à la fin, ça va comme pas bien, là, quand... à un moment, là. Parce que, en même temps, tu dis que le show est tellement naturel, puis ça, mais c'est sûr que dans chaque mariage, il y a des difficultés, fait qu'il le représente, moi, ça me dérange pas, là. Ça fait des épisodes plus, comme, qui te laissent un peu amer, là, je sais pas, là, qui mettent un petite tristesse, là. T'as raison. Puis, comme on disait tantôt, là, tu sais, genre... C'est que la réunion, après ça, comme la réconciliation est encore plus belle. Ouais, c'est vrai. Mais, puis mettons, genre, ok, ça, c'est un peu hot take, là, mais je trouve que le personnage de Jim, aussi, fait un petit peu ça à la fin, tu sais. Parce que c'est comme le petit tannant, genre... Qui a pas maturé, genre? Non, mais au début, il est tannant, puis tu sais, c'est comme quasiment un ado, là, tu sais. Il a genre... il doit avoir 23 ans, pas dans la vraie vie, mais comme dans le contexte de l'émission, tu sais. Ouais, à peu près. Autour de tout ça. Fait que c'est comme normal. Fait que tu sais, c'est comme, il est blasé, il a une job super nulle pour un gars trippant comme lui, tu sais. Ouais. Puis... tu sais, c'est normal qu'il fasse des jokes, qu'il écœure Dwight, mais tu sais, à la fin, c'est vraiment un adulte, un père, tu sais, puis il monte quand même dans les échelons du bureau, là, peu importe ce qu'on dit de la job, puis tu sais, on dirait que c'est plus genre, des fois, c'est comme méchant ou... C'est moins attachant, je trouve. Ce qu'il fait à Dwight? Ouais, ou ce qu'il fait en général, tu sais, puis on dirait que, je sais pas, qu'il haïsse sa job... à cet âge-là, c'est comme drôle, mais on dirait que rendu là, c'est juste comme... Ah, ouais, c'est pas le fun, je trouve. Ben, c'est pas qu'il aime... C'est qu'il aime pas sa job, mais il a trouvé comme une manière de la rendre plus le fun. Ouais. Puis, au fond, il gagne bien sa vie, puis il réussit à s'amuser avec ses collègues. Ouais. C'est un peu le bilan qu'il fait aussi, là. C'est vrai. Mais il y a un moment donné, oui, qui se rend compte qu'il est comme trop vieux pour faire ça un peu, là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quand Ryan lui donne un avertissement, là, puis il est comme... C'est la citation que j'ai sur une tasse que j'ai eue pour Noël avec la face de Jim. C'est la seule citation de tout le show au complet, les 9. C'est la seule citation de Jim qui est sérieuse, puis c'est celle-là qu'ils ont mis dans la tasse. C'est quoi? C'est genre... je vais faire quelque chose de fou aujourd'hui, c'est essayer. Ouais. C'est super, c'est bon, c'est inspirant, mais c'est comme la seule fois dans toute la saison, toute la série qu'il est sérieux. Ça m'a fait rire qu'ils ont mis ça sur la tasse. Mais une fois aussi, c'est quand il remplace Michael pour une journée. Puis il fait toutes les birthday parties en même temps, tu sais. Fait que là, ça va super mal. Ouais. Puis là, à la fin de la journée, il s'assoit avec Michael, puis il est comme... J'ai essayé de merge les anniversaires. Puis là, Michael est comme... J'ai fait ça au début, moi aussi. Inquiète-toi pas, c'est correct, tu sais. Puis là, il réalise genre... Shit, je suis en train de marcher dans les pas de Michael, là. Ouais, puis dans 10 ans, je vais être encore ici, là. Puis dans 10 ans, je vais être lui, là. Ouais. Tu sais, moi, c'est là que j'ai fait comme... Oh, là, ouais, j'avoue, Jim. C'est vrai. Tu sais, il est tellement cool, mais sa job est tellement nulle. Une autre affaire, je veux parler, c'est le personnage de Kevin. Ouais. Vers la fin. OK. Mais, tu sais, Kevin, il est comme simplet, il est un peu comme... Le gros nono, là. Ouais. On va le dire. Ben, c'est qu'au début de la série, comme tous les autres personnages, il est pas super profond, là. Au début, il est plus en surface. Mais tu sais, vers le milieu de la série, il est comme pas vite, puis il est tout le temps axé vers le sexe. C'est tout le temps les... Jokes de cochon puis de mon oncle. Il crie, genre, il imite un bébé qui broye devant un sein à Pam, là. Pour qu'il grossisse, ouais. Qu'il grossisse quand elle est enceinte. Puis tu sais, c'est drôle, tu sais, puis il est gourmand, puis ok, c'est correct, mais il reste un adulte, je veux dire... il doit bien avoir un minimum de scolarisation pour avoir ce job-là. Ouais, pour être comptable, hein, c'est ça. Puis à la fin, là, il sait même pas son alphabet. Il sait pas son alphabet. Puis une fois, il essaie de manger le chat d'Angela. Genre. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ok. Il a faim, là. Hey, il a faim. Mais tu sais, je comprends le personnage de Gros Nono, mais sérieux, pas savoir son alphabet. Le gars, il passe sa journée sur un clavier, là. Année, là. Ouais.
Ouais, ils l'ont poussé loin, mais ils ont donné beaucoup de liberté, j'ai l'impression, à partir d'un certain moment pour qu'ils fassent juste des niaiseries. À un moment donné, genre, s'il y avait des bouts dans l'épisode qu'il y avait... Oui. Oh, il nous manque comme 2-3 minutes. Puis c'était comme, bon, on va mettre la caméra sur Kevin, puis... Ouais, mais j'adore le personnage. J'ai chialé beaucoup, là, mais j'adore le show en passant. Là. Je voulais pas... ouais. Genre, Kevin, il est excellent. Là. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impro dans cette émission-là, de tous les personnages. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont laissé beaucoup de liberté, puis l'acteur, c'est vraiment... il est super vite. Comme vraiment? Vite sur ses pieds, comme pour improviser. Là. As-tu déjà vu la théorie comme quoi, en vrai, Kevin, c'était un génie? Oui, à cause de la batterie puis tout ça. Là. Je pense que j'en avais déjà parlé ou... non, j'ai vu ça sur YouTube. Ok, c'est ça. C'est que, genre, le fait qu'il est drummer pour un groupe qui font des covers de The Police puis qui chante en même temps, d'un point de vue musical, là, c'est genre du génie. Parce que le beat est pas sur la même genre tempo, pas le même tempo, mais genre sur le même rythme que le chant. Fait que pour qu'il ait été capable de chanter en même temps que jouer du drum, il faudrait que ça soit été un génie musical. Ça. C'est vraiment ont soulevé ça. Là. C'est vraiment là, ça. Mais tu sais, évidemment, c'est pas voulu, mais c'est juste un bon clin d'œil. Là. Ouais, c'est ça. Une autre conspiracy theory, mais qui est pas sérieuse du tout, là, c'est l'amour, la relation Toby-Pam. Genre, il y a beaucoup de gens qui ils s'amusent à trouver des faux indices, juste pour se faire à croire, puis... À maner, Pam, un blooper, genre, en joke, elle s'en va vers... Genre, elle veut s'en aller vers Jim, puis finalement, elle wave, puis genre, elle va faire une colle à Toby, genre, mais juste, genre... C'est parce que Toby, c'est comme l'amour de sa vie, là, Pam. Ouais, c'est ça. Puis Pam, genre, une fois, là, dans le vrai show, quand il s'en va, elle est comme... Je suis un peu déçu que Toby parte, puis là, elle dit... I always found him cute, genre... Elle dit comme, ouais, je l'ai toujours trouvé bien cute. Elle dit ça comme en secret à la caméra, genre. C'est hilarant. Ouais, mais c'est quelque chose qui a été cultivé, là, comme de laisser croire aux gens qu'il y avait un petit quelque chose. Là. Ouais, c'est ça. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Comme quand il fait un move puis il part au Costa Rica. Oh, il fait un move sur la fille, ça marche pas, il calisse son camp en Amérique latine. Un autre de mes moments préférés de toute la série. Clairement. La main sur la cuisse. Oui. Ça fait tellement un gros malaise qu'il annonce son départ pour le Costa Rica, puis il saute la clôture. Ouais, man, ça n'a pas de sens. Mais ce que je voulais dire sur The Office, c'est que comme là, on compte des anecdotes, puis nous deux, on sait de quoi on parle, fait que c'est drôle. Mais c'est avec toi que on parlait de ça il y a longtemps. C'est que c'est tellement une comédie de performance, là. Ouais, de situation, genre. Ouais. Une comédie de situation, puis ben c'est ça, ouais. C'est ça que je voulais dire par performance, mais il y a pas d'une punchline, genre. C'est pas Jim qui est comme « Oh, ta mère! » C'est pas Friends. Puis là, c'est genre... Tu sais, c'est pas ça, The Office. C'est vraiment un petit quelque chose qui se passe en arrière, mélangé avec un discours complètement absurde, mélangé avec genre un regard à la caméra découragé. Ouais, c'est tout le contexte qui est drôle. Là. Tout en même temps, ça fait quelque chose d'hilarant. Fait que genre, quelqu'un qui connaît pas The Office, c'est impossible de l'amadouer en lui montrant une scène drôle parce qu'il va juste faire comme « OK. » Ouais, si tu comprends pas les personnages puis le contexte, je comprends que c'est pas attrayant. Là. Non, c'est ça. C'est un bon point. Pour que tu parlais de série pour l'élite. Non, mais ça, c'est une blague en passant. Ça, c'est Faye qui me disait ça. Okay, je disais, t'as-tu écouté The Office? Il est comme, hey, non, il y a une espèce de petite clique élite qui disent que The Office, c'est le meilleur show du monde. Mais c'est pas vrai. Parce que The Office, c'est très accessible. Je dis ça pour que tout le monde l'écoute. Mais c'est juste parce qu'il faut vraiment que tu embarques dedans. Ouais. Tu peux pas écouter un épisode puis rire. Ça en prend quelques-uns avant de comprendre. Puis aussi, c'est un humour qui rejoint pas tout le monde, là. Tu sais, c'est des gros malaises, là, sérieux, là. Tu sais, Toby, quand il fait ça, là, tu te mords les lèvres, là, pis t'es comme « Ah! Voyons donc! » Pis si tu le prends pas bien, ben, c'est juste désagréable à regarder, là. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est mon genre d'humour, c'est un des genres d'humour que je préfère, là. Mm-hmm. Puis les gens qui écoutent The Office, j'imagine que ça les rejoint, mais je peux penser à des gens vite comme ça que c'est vraiment pas parce que... c'est juste c'est pas leur humour, là. Je sais que ça les rejoint pas, là. Pourquoi il y a un autobus primaire? Oh non. Pas des flots à CAF à midi. Je sais pas. Bon. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
C'est pour ça. C'est quoi ton opinion sur le Scranton Strangler? T'as-tu un suspect? Oh mon Dieu. Parce que tout le monde s'amuse à genre essayer de deviner c'est qui, là, dans le Okay, gang. t'es plus dans la communauté que moi. Dans le gang du bureau, tu parles? Non, genre les fans sur mettons, Insta ou... Ben là, ils suspectent-tu des gens du bureau? Ouais. Creed? Ouais. Ok, non. Creed, Gabe, Dwight ou Toby? Non. Mon suspect, c'est Gabe. Je suis pas là-dedans, là. Je suis pas dans votre débat, là. Mais... Mon débat. Dwight pis Toby, t'es enlèves de là. Ouais. OK. Gabe... Parenthèse, tu sais, quand il quitte... Ouais. Pis tout le monde est comme... Il l'annonce à tout le monde. Puis là, tout le monde est comme... Hey, bye, là. Vraiment nonchalamment. Puis Kelly, qui fait tout le temps des petites colles à tout le monde, tu sais, pis qui est comme un peu gossante, là. Oui. Elle court, il fait une colle, elle est genre... Don't leave without my hug! Puis là, elle colle, puis elle fait... Ew, you're so bony! Genre... Oui. Elle a mis ses mains dans son dos, elle a touché toutes ses os, puis elle est comme... Oh, arc, finalement, va-t'en. C'est même un personnage drôle. Il est hilarant. Juste comme... Il est parti d'Halloween où il monte un film, genre... surréaliste, dégueulasse. Oh mon Dieu. Ces bouts-là qui te font croire, genre... Oui, pour vrai, ce personnage pourrait étrangler des gens. C'est ça qui il me est fait tellement croire, bizarre, Gabe. Puis comment il est méchant avec Andy, là. Ouais, c'est drôle. Ouais. Stop talking about the sun. Ouais. Non, mais ça pourrait être lui. À vous? Il est vraiment bizarre. Puis ça pourrait très bien être Creed, ça serait pas son premier meurtre. Ouais, c'est ça. Fait que... Ouais, bonne question. Toi, t'as-tu tes suspicions? Moi, c'est Gabe. Gabe? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Full on. Mais c'est ça, tu viens de le dire. Hein. Ouais. Ok, non. Mais quoi d'autre? Je voulais juste pas couper ton élan, excuse. Ouais, non, c'est correct. Pour ça, je te le renvoyais, mais... Mais il y a plein d'autres choses. Il est tout louche, man. Il y a genre des... Tu sais, quand ils vont chez eux écouter une émission, genre, il y a plein d'affaires, il y a plein d'armes en bas. Pas d'armes, mais comme... Son genre de thé buzzé, là. Ouais, c'est ça. Les herbes de masculinité. Quand Andy vomit en dessous de l'oreiller. Oui. C'est hilarant. C'est drôle, oui, c'est ça. C'est des affaires de même que, tu sais, si je le compte en caméra, genre... Le gars, il a pris une herbe, puis là, il vomit en cachette dans la chambre, puis il remet l'oreiller par-dessus. C'est comme juste... Voyons non, c'est quoi cette émission-là de dégueulasse? Mais c'est hilarant, tu sais, quand t'as le contexte. Ouais, c'est ça l'affaire. Souvent, ça se fait comparer à Friends, là, ce show-là. Ouais, la popularité tout. Ouais, parce que c'est comme les deux gros sitcoms, genre. C'est deux styles différents. Mais c'est très différent, mais c'est ça, tu sais, Friends, là, c'est comme, t'as une réplique, puis là, le public est genre... Puis là, ils attendent, tu sais, que le public arrête de rire, puis c'est enregistré devant le public aussi. Ouais. Ça rajoute quelque chose aussi, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est juste que Friends, je pourrais compter une blague là, comme ça. Puis ça intéresserait les gens, versus The Office. Oui puis non. Oui puis non, parce que Friends, il y a tout le temps un contexte... Tu l'as-tu écouté beaucoup? Ouais. Je l'ai écouté une fois, je pense. OK. Non, je l'ai pas fini. Parce qu'à un moment donné, il était sur Netflix, mais quand il est disparu de Netflix... fin? Non. Boy. Quand il est disparu de Netflix, j'étais rendu à la saison 8, 9. Boy. Puis j'ai recommencé où j'étais rendu avec mon abonnement Crave. Puis là, tu finis? Non, pas encore. Voyons, Oli. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps, tu as écouté The Office 8 fois. Ben oui, c'est pour ça que je te dis laisse-moi le temps, je t'ai occupé à écouter The Office. Ah, ok, c'est correct. Ouais, vas-y. Ouais, dans les tunes, pas les tunes, les jokes dans Friends, ça fait souvent référence à genre Monica qui était grosse quand elle était jeune ou genre des affaires que faut que t'ailles le contexte aussi. Joey c'est un player. Ouais, c'est ça. Fait. Mais en même temps, j'ai commencé à écouter Friends en pognant juste des bribes sur Facebook, genre des gens qui avaient rediffusé des parties, puis je trouvais ça drôle, déjà. Mais c'est que tu te fais dire qu'en rire, là, fait que c'est facile à trouver drôle. Ouais, c'est ça. Ben, il faut croire que on a besoin de ça aussi. C'est bon aussi. Là. C'est pas parce que tu te fais dire de faire quelque chose que c'est mal. Dans le contexte du rire. Oui. Tu m'as posé des bonnes questions tout le long de cet épisode qui est mon préféré. J'en ai une pour toi. C'est qui ton duo préféré? Ça dépend. Il y a la réponse classique. Ce serait Jim and Pam. Ah. PB&J. PB&J, mais qui est comme le petit duo parfait. Mais il y a d'autres duos qui sont fous, là. Kelly puis Ryan.
cette relation du yo-yo, là. Ah mon Dieu. Ben, juste la fin. T'as dit qu'on la dirait pas le dernier épisode, là, mais tu sais de quoi je parle. Oui, oui. Ouais, c'est ça, mais c'est tout au long de la série, la relation fait aucun sens. Là. Il se laisse. En tout cas. Ça, c'est drôle. Mais les duos, c'est quoi les autres duos à part de ça? Ben, tout le monde, chaque personne, il y en a genre une vingtaine, là, sérieux. Là. Ouais, c'est vrai. C'est tous les personnages, toutes les combinaisons. Ouais. Holly puis Michael, c'est le plus beau, je trouve. Vraiment. Je sais pas si c'est au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus de Jim and Pam. Quoi? Ouais. Oh mon Dieu, pour de vrai? Parce que. Holly, Jim and Pam, là. Parce que. Holly. Tout au long de la série, on cherche. La plus grande difficulté de Michael, c'est genre ses relations amoureuses, tu sais. Ouais. Toutes les saisons sont genre. Plusieurs épisodes par saison sont dédiés à ses relations, puis genre sa tristesse, puis il trouve personne, puis il y a plusieurs épisodes qui sont dédiés à ça. Puis quand elle arrive, genre... Pour une fois, ils se sabotent pas. Ouais. Puis elle est faite pour lui. Ils sont faits l'un pour l'autre, c'est fou. Ils sont tellement compatibles. Puis c'est juste parce qu'il l'a tellement cherché longtemps que je trouve que c'est une petite coche au-dessus de Jim and Pam, parce qu'il le mérite. Genre. C'est bon. J'aime ça quand t'es controversé. Ouais, hein? J'aime vraiment ça. Plaisir. Je suis pas d'accord, mais je te laisse continuer là-dessus si tu veux. Là. Mais ouais, la relation entre Michael et Holly, c'est... Même au début, il est comme un chihuahua excité. Genre, ouais, quand je pense que je l'aime. Je pense que... Genre, ça fait 15 minutes qu'elle est rentrée. comme I'm in love. Ouais, c'est ça. Jim est comme, tu vas attendre, tu vas lui parler, tu vas devenir son ami. Il est comme, non. Ouais. C'est là, il est tellement passionné, puis... Ouais, c'est genre... Puis là, quand ils se font dire qu'ils peuvent pas se toucher en public, puis ça fait, ah non, mais... Ouais. Tout est drôle, genre. Puis quand Michael, il veut la demander en mariage, tu sais, mais il veut demander en mariage, genre, en versant du gaz à terre, puis le flamber, genre, will you marry me? Oui, autour des chars. Puis là, Pam a dit comme, Michael, viens ici, il faut qu'on se parle, tu sais, dans le sens, fais pas ça. Ouais. Puis là, Michael, il est dans le bureau, puis il est comme, bon, je sais que vous allez me dire que je me précipite trop, puis genre que c'est pas une bonne idée, là, mais je suis vraiment sûr. Puis là, Pam est comme, non, Michael, fais-le, là. Ouais, juste pas comme ça. C'est comme vraiment cute. Brûle pas tout. mais moi, j'en ai deux des duos que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. OK. Pam et Michael. OK. Non, mais... Leur complicité ensemble. Leur complicité est magique, là. T'sais, quand Michael quitte pour faire sa propre compagnie, c'est qui se lève puis personne comprend pourquoi? Pam. Ouais, c'est un petit peu aussi parce qu'elle est pas heureuse dans sa job. Là. Elle est pas heureuse dans sa job, mais on dirait qu'elle a toujours un petit quelque chose avec Michael. Tu sais, genre, elle est tellement gentille avec, là, tu sais, mettons, à chaque fois qu'il se fait appeler, la première fois, c'est Pam qui répond. Tu sais, parce que sa première intuition est jamais bonne, là. Tu sais, fait que là, il fait sa joke de mon oncle cochon à Pam, puis là, c'est comme... It's me, Michael. I'm gonna put you through. Puis là, c'est comme, là, il est pour vrai. Puis là, sa niaiserie, il la refait pas. Pas assez. L'exposition à Pam. Oui. Même Jim vient pas. Ouais. Michael vient, il est émerveillé, mais sincèrement, là. Il l'achète puis il l'accroche dans le bureau, là. Là, Pam, il fait une colle. Là. Puis quand Michael quitte... Il y a une Snickers dans sa poche. Là, c'est comme... Yes, oui. Arc, c'est vraiment un bon gag, ça. Puis quand Michael quitte, c'est quoi la scène finale, genre qui fait pleurer? C'est Jam. C'est Pam qui rattrape Michael à la course. Tu sais. Ouais. Vraiment, puis le gros câlin, puis c'est comme, puis là, Pam, elle regarde l'avion quitter, là. C'est vraiment cute. C'est vrai? Ah, hot take. Puis mon deuxième, c'est Jim et Dwight. Ah ben oui. Je les aime. Clairement. Puis c'est les meilleurs amis du monde sans le savoir. C'est ça l'affaire. C'est les meilleurs amis du monde. Mais ils le savent juste pas. Mais ils savent pas parce que Michael les met tout le temps en compétition involontairement. Ouais. Ouais. C'est parce que Michael, évidemment, il veut être avec les cool guys. Fait que là, il aime plus Jim. Puis Dwight veut se faire aimer plus que Jim. Fait que là, Dwight aime pas Jim. Puis vu que Dwight aime pas Jim, ça tanne Jim. Fait que Jim le tanne. Ouais, c'est ça. Mais si t'enlèves Michael, là, c'est les deux les plus complices dans le bureau, là. Ouais, même après le départ de Michael, tu vois qu'ils sont plus complices, mais il reste de quoi briser dans leur relation, là. Ouais. Quand il y a un épisode où Jim est supposé se faire renvoyer par Andy, puis genre, c'est le plus beau jour de la vie de Dwight, là. Il est super content que l'autre se fasse renvoyer. Ouais, mais c'est pas... Moi, c'est quand ils se battent, là, avant que Dwight aille se faire ridiculiser sur scène. Oui. C'est là que j'ai compris, genre... Ouais. OK, Jim... Il se bat, là, pour lui, là. Ouais.
littéralement, il s'est battu, là. Avec lui. Avec lui, mais pareil, tu sais, oui, il prank puis il le fait paraître con, mais tu sais, là, Dwight aurait pu ruiner sa carrière puis il l'a pris de force à terre pour pas qu'il monte sur le stage. Ou quand Dwight est déprimé, là, puis Jim va y parler, puis là, Dwight est comme... C'est de l'impro, ça. C'est de l'impro? Ouais. Wow. À vous? C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment une belle scène aussi. Puis ben, à la fin, là, encore une fois, là, que, le rôle de Jim, c'est pas n'importe quoi, là. Tu vois vraiment que, oui, ils se sont gossés pendant 10 ans, mais... Tu sais, ou juste le vieux bed and breakfast à Dwight, là. Oui. Tu sais, Jim, il va réellement, là. Puis il va pas pour mettre des mauvais reviews puis le saboter, là. Il va vraiment pour faire plaisir à Dwight. Ben, pour en profiter. C'est ça, pour rire un peu avec Pam, là. Ouais. Mais tu sais, il marque réellement un bon review, puis il est réellement comme... Il se laisse comme aller là-dedans un peu, là. Ouais, tout le temps. Comme quand Dwight fait son... le dernier Noël avant que Jim parte. Dwight fait le Noël traditionnel allemand de Pennsylvanie. Ouais. Ça, là. Ouais. Jim est super hype de le faire. Comme, yes! Ouais. On le fait! Ouais. Non, mais c'est les meilleurs amis du monde. Ouais. Puis j'ai hâte. C'est que ça, tu le sais vraiment pas tant que t'as pas fini la saison. Puis tu peux faire une belle introspection de tout le show au complet. Là, ouais. Mettons, là, je dis ça à Maëve depuis le début, puis elle est comme, ben non, là. Mais sinon, tu peux pas encore le voir, parce que leur plus beau moment est pas encore passé. Puis aussi, c'est plein de petites choses. Jamais du monde, genre... Ou juste leurs calls. Oui. C'est l'équipe la plus efficace. Ouais, c'est ça. Ces deux-là. Ouais, clairement. C'est ça. Ouais, je les aime vraiment. Ben, je trouve que ça finit bien. Ouais. Ça fait déjà 1 heure. Ouais, non, mais ça, je te dis, on aurait pu continuer longtemps. Ouais, il est 12h30. Qu'est-ce que tu manges à midi? Midi. Midi, excuse. Qu'est-ce que je mange? Ouais. Sauté de poulet sur de riz. Toi? De la soupe. On va-tu à la caf? Ouais. OK. Ben, merci les gens. Désolé si on vous a spoilé, mais il y a des études qui montrent que quand on est spoilé, on n'apprécie pas moins quelque chose. Ah, moi, j'ai une anecdote. C'est vrai, ça. Mais quand t'es spoilé, tu t'attends juste que ça arrive pour voir. Ouais. T'apprécies pas de la même façon. J'ai 2 anecdotes sur ça. Dans Friends, c'est fascinant comment la saison 1, la saison 10, les personnages sont méconnaissables. Ouais. Ils ont vieilli. Ouais. Ça me fait triper. Fait que quand j'ai commencé The Office, j'étais à la saison 2, je me suis dit, je veux juste aller voir une scène. Tu sais, un 10 secondes, un 5 secondes, je voulais juste voir la face de Jim, Pam puis Dwight. OK? J'ai fait ça, là. Je suis arrivé, j'ai pogné un épisode de la saison 8 au hasard, 9. J'ai avancé au milieu, puis l'image qu'il y avait avant que je pèse play, là, c'était le cadre que sur le bureau de Jim, on voit Jim, Pam, 2 flots. Avec, tu veux dire, avec les enfants chinois? Ouais. Non, leur enfant, lui, là, il y a un vrai cadre avec sa famille, là. OK. Oh mon Dieu, c'est drôle. Je voulais juste voir le visage des personnages. J'ai su qu'ils se mariaient, qu'ils avaient 2 enfants. Ça t'apprendra. Puis, elle était encore avec Roy, là. Mais c'est ça. Ah, ça m'apprendra. T'as donc même dû être déçu. J'étais genre, bon. Hey, c'est bon, ça. Mais c'est vrai, là, les chances que ça arrive. Je te jure, c'est vrai. Juste voir de quoi, genre, les 3 un côté de l'autre qui niaisent. T'as pas gagné le cadre. Oh, wow. Puis deuxième affaire, c'est mon parrain qui m'a recommandé ce show-là. Okay. Non. J'ai commencé à l'écouter, je lui ai dit, puis il m'a vraiment comme encouragé. Il m'a dit, hey, c'est malade ça, sérieux. Puis j'étais comme rendu à la saison 1, genre, moitié de la saison 1. Il me dit, c'est vraiment un bon show, jusqu'à ce que Michael parte à saison 7. Merci, mon oncle. Merci, Coco. Mais. Moi, ce qui m'a. Je l'ai su, puis ça m'a pas. Genre, j'étais juste plus prêt émotionnellement, là. Ouais, OK. Parce que c'est quand même un gros coup, là. Mais ça m'a vraiment pas gâché, même au contraire. Là. Ça m'a comme fait spéculer à l'avance, genre, OK, comment il va partir? Puis c'est quoi le contexte? Puis... Voilà. Bon point. Moi, ce qui m'a fait regarder ça, c'est What the Fuck Kev, il y a une couple d'années, qui avait fait un épisode sur la job. Puis qui avait dit que, genre... C'est-tu vrai? C'est ça qui t'a fait commencer? The Office était comme la meilleure série de tous les temps. J'ai fait, on va aller voir. C'est What the Fuck Kev. Oh mon Dieu, c'est l'affaire la plus niaiseuse au monde. Tellement. C'est vraiment con, là. Ouais, c'est vraiment con. Ah, nice, OK. Bon, c'est des belles anecdotes pour finir, ça. Tellement. Fait que, petit mot de la fin, Olive. Dis quelque chose pour encourager les gens à écouter The Office.
Vous allez perdre votre temps un peu, mais maudit que vous allez trouver ça bon. Ben, c'est comme toutes les séries, dans le fond. Ouais. Ok, moi, j'étais plus deep que ça, mais... Pas moi. Vas-y. Moi, j'allais dire... vraiment, mon Dieu, c'était tellement... Ok. C'était pas ça que tu voulais? Non, mais ça m'a... Non, c'est ça que je veux. Au contraire, ça m'a surpris, fait que je suis encore plus content. Ok. Mais j'allais dire vraiment... je vais le dire pareil. C'est juste... C'est super deep comparé à toi, fait que ça a l'air trop quétaine, mais... Vous avez un petit peu de chaque personnage de The Office en vous. Et tu l'aurais dû dire, c'est bien mieux. Ce show-là va vous faire apprécier les gens qui vous entourent, que vous appréciez peut-être pas assez dans votre quotidien. Tu sais, les gens qui sont pas tes amis, mais pas des inconnus non plus. Là. Je trouve que The Office, c'est une petite leçon de comme, hey, chaque personne a une profondeur. Côtoie-les un peu, puis je suis sûr qu'ils vont amener un petit quelque chose à ta journée à la fin. Je pense que j'ai un meilleur mot de la fin que toi. Ouais, définitivement. Mais t'es un plus grand fan, fait que... Ça se balance. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Écoutez The Office. Si on vous a fait commencer, si on a fait un What the fuck Kev de nous, ben hell yeah! Ouais, non, c'est tout. Puis si on vous a spoilé par accident, désolé, mais comme Oli dit, fuck you. Non, c'est pas ça qu'on fuck you! Il reste un épisode. Avant Noël? Avant Noël? Ouais, il en reste juste un. Vous manquerez pas ça. Au revoir tout le monde.